Voilà, c'est à mon tour de vous dire bonjour mes bien-aimés. Voilà, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous prendrons, ça va s'être affiché, acte 9, à partir du verset 15. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur savoir l'instrument de Dieu. Je lirai ce qui suit dans acte 9 et le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Étant donné que déjà, nous avons déjà vu que nous sommes choisis, que Saul est choisi et qu'il est devenu un instrument de Dieu, aujourd'hui nous allons voir le pourquoi. Pourquoi Dieu dit que c'est un instrument que j'ai choisi et aussi pourquoi nous qui sommes là, nous sommes un instrument, j'ajouterai encore, entre les mains de Dieu. Et la réponse est tout simplement, toujours dans la Bible, c'est pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mes bien-aimés, quand Dieu touche quelqu'un, quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu dit c'est un instrument que j'ai choisi, c'est pour une mission. Sache que Dieu ne touche pas, Dieu ne choisit pas comme cela, mais en tout ce que Dieu fait, Dieu a un but. Et le but qu'il avait pour Paul, c'est que pour Paul puisse porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors nous voyons, on pourrait dire, quelle tâche énorme, quelle mission, savoir porter son nom devant les nations, de faire connaître aux hommes cette doctrine, d'annoncer aux hommes cette doctrine, savoir Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été aussi enseveli et il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures, pas besoin de prendre d'après 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Et nous avons vu, peut-être nous n'entrons pas en détail sur là où l'apôtre Paul a été pour porter son nom devant les nations, mais nous savons que l'apôtre Paul a été devant les rois, il a été devant les gouverneurs et aussi il a été au niveau des Juifs aussi, parce qu'elle dit, et devant les fils d'Israël. L'apôtre Paul a été aussi dans les synagogues pour porter ce message, pour porter cette doctrine. Alors lorsque nous sommes un instrument entre les mains de Dieu, Dieu veut que notre première mission, c'est de annoncer, c'est de proclamer son nom, c'est dire ce qu'il veut faire pour tous les hommes, parce que nous savons que le but de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, parce que la Bible nous dit clairement que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la tâche était si immense, si difficile pour l'apôtre Paul, de ce que l'apôtre Paul était un homme qui était zélé pour le judaïsme, pour la loi. Et maintenant, il vient prêcher la grâce en Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, ce qui nous pousse à dire qu'il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, parce qu'il passait devant, comme je disais, les rois, tels que Agrippa, devant le gouvernement, mais Dieu l'a utilisé. Et Dieu lui dit qu'il devait porter son nom devant les rois, devant les nations et devant les fils d'Israël. Alors, nous voyons quelle tâche immense qu'il avait. Mais ne perdons pas de vue que c'est un instrument qui est entre les mains de Dieu. Alors, Dieu fait ce qu'il veut avec lui. Et pareil pour nous.
lorsque nous sommes un instrument dans les mains de Dieu, Dieu nous utilise où il veut. Et Dieu fait avec nous ce qu'il veut. Peut-être à travers de la Bible, mes bien-aimés, à travers de cette méditation, je voudrais attirer votre attention sur ce point. Peut-être je dis Paul, mais là, vous voyez que c'est Saul. Mais sache que lorsque je dis Saul et Paul, c'est le même nom. Et c'est écrit dans la Bible parce que vous allez voir dans Acte 13, verset 9. Alors Saul appelé aussi Paul. Alors ça, vous allez le voir. Et puis je vous lirai ce que j'ai vu comme commentaire. Les Juifs qui étaient citoyens romains portaient généralement deux noms. Un nom juif, en la personne, nous prenons l'exemple sur Paul, qui est Saul, et un nom romain, qui est Paul en territoire romain, et c'est ce dernier que l'apôtre adopta. Alors c'est pour cela peut-être que nous voyons, nous nous posons peut-être la question, mais pourquoi Saul, pourquoi Paul? Parce que les Juifs qui étaient citoyens romains portaient généralement deux noms. Voilà. Et nous allons continuer. Mais je crois que si le Seigneur dit que c'est un instrument, et je ne trace pas même pas l'histoire concernant les voyages missionnaires que Paul a fait pour prêcher la parole, pour annoncer la parole de Dieu. Mais tout cela, il était entre les mains de Dieu. Et quand je disais, quand Dieu touche quelqu'un, quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, c'est pour un but, c'est pour une mission. Sache que si Dieu est entré dans ta vie, si tu as Christ ta vie, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire avec toi quelque chose de meilleur. Dieu veut retirer un résultat positif en toi. Et maintenant, je crois que le Seigneur, ce matin, à travers de cela, veut aussi nous parler, veut aussi nous enseigner. Si nous regardons le but de l'apôtre Paul, nous pouvons porter cela à nous qui sommes là en ce matin. Et nous voyons aussi que c'était la même mission qu'il avait confiée aux apôtres dans Acte 1, verset 8, lorsqu'il disait dans Acte 1, au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela se trouve dans Acte 8. Alors nous voyons toujours, le Seigneur veut que nous puissions annoncer, que nous puissions témoigner, que nous puissions dire ce qu'il a fait pour nous, mais aussi ce qu'il veut faire pour tous les hommes. Mais mes bien-aimés, en ce matin, en ce jour, le Seigneur ne nous demande pas peut-être d'aller à l'extrémité du monde. Peut-être que nous n'allons pas faire comme l'apôtre Paul. Nous allons faire des voyages en toute l'Asie mineure, en Grèce. Peut-être que nous n'allons pas en Chine. Parce que le Seigneur dit qu'il avait dit aux apôtres qu'ils puissent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous aussi, lorsque nous avons cru, lorsque nous avons accepté le Seigneur aussi nous a confié une mission. Et cette mission se trouve dans Marc 16 et le verset 15. Lorsque le Seigneur a donné cette mission à ses disciples, je crois aussi c'est pour nous. Lorsqu'il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Lorsque Dieu parle comme cela, mes bien-aimés, lorsque Dieu invite à aller, à témoigner, c'est que il nous a choisis. Et nous sommes devenus son instrument. Mais, comme je disais, on ne peut pas aller aux extrémités du monde. Mais autour de nous, étant donné que nous sommes son instrument,
Autour de nous, nous devons porter ce beau nom. Autour de nous, nous devons annoncer son nom. Nous devons annoncer sa doctrine et dire que Dieu sauve. Et là où Dieu nous a placés, mes bien-aimés, Dieu veut nous utiliser comme un instrument. Et je vais relever 4 points auxquels que Dieu veut nous utiliser. Et Dieu veut que nous soyons son instrument. Tout d'abord, si nous vivons dans une quartier, c'est que Dieu nous a placés là. C'est que Dieu veut tirer quelque chose de nous. Peut-être on se pose la question, pourquoi j'habite dans ce quartier? Pourquoi les gens ne m'aiment pas dans ce quartier? Pourquoi que j'ai tant de difficultés dans ce quartier? Pourquoi j'habite dans cet immeuble? Pourquoi le voisin de dessus me persécute comme cela? Pourquoi j'ai tant de difficultés? Mais je voudrais vous dire en ce matin, mes bien-aimés, nous sommes un instrument entre les mains de Dieu et tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, là où que Dieu nous a placés, c'est pour que nous puissions porter son nom. C'est pour que nous puissions annoncer l'évangile qui sauve. C'est pour que nous puissions annoncer la doctrine de Christ, savoir qu'il est mort pour les péchés des hommes, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Alors, quel que soit là où que le Seigneur nous a placés, Dieu veut nous utiliser. Pareil pour Paul. Lorsqu'il a pris Paul, il dit Paul, tu iras là, tu iras là, tu iras là. Et l'apôtre Paul a obéi tout simplement. Et nous aussi, nous devons obéir. Et comme je disais, nous verrons ce deuxième point. Peut-être, comme je disais, nous ne pouvons pas aller aux extrémités du monde. Mais Dieu nous a placé un endroit pour que nous puissions gagner notre pain quotidien, savoir dans notre travail, sur le lieu auquel que nous travaillons. Là aussi, Dieu veut utiliser son instrument. Peut-être que nous travaillons dans une entreprise, les gens ne savent même pas que nous sommes chrétiens. Peut-être que nous travaillons, nous avons demandé à Dieu du travail, il nous a donné. Et nous traversons tellement de situations difficiles que nous n'osons même pas parler de Dieu. Et Dieu nous dit, je t'ai choisi, tu es un instrument entre mes mains, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Alors mes bien-aimés, en ce matin, là où que Dieu nous a placés, Dieu veut nous utiliser. Dans le quartier qu'il nous a placés, il veut nous utiliser. Même si les gens sont difficiles, mais nous sommes un instrument entre les mains de Dieu et Dieu fait ce qu'il veut avec l'instrument. Quelle chose agréable que Dieu fait ce qu'il veut. Dans le travail aussi, il dit Dieu nous a placés là, c'est que Dieu veut nous utiliser. Et aussi, il y a ce troisième point, savoir si nous sommes ici en ce matin, si nous sommes dans l'assemblée en ce matin, Dieu veut nous utiliser. Comme la sœur faisait référence tout à l'heure concernant le nettoyage. Nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Dieu peut nous utiliser là où il veut, comme il veut, à n'importe quel moment. Et c'est pour cela que Dieu veut utiliser son instrument ici, en ce lieu. C'est pour cela que je dis, pourquoi être un instrument entre les mains de Dieu? C'est pour servir, c'est pour sa gloire. Alors mes bien-aimés, nous voyons pourquoi être un instrument, non pas pour rester les bras croisés, non pas pour regarder les autres faire, mais de œuvrer pour la bonne cause de l'évangile, pour la proclamation de l'évangile, mais aussi pour rendre témoignage en ce que Dieu a fait pour nous. Et puis, dernier lieu auquel que le Seigneur voudrait réellement
que nous soyons un instrument efficace, c'est dans notre foyer. Je comprends, il y a des foyers qui ont des difficultés. Je comprends qu'il y a des foyers qui traversent des situations difficiles. Mais Dieu t'a choisi. Dieu a choisi ton épouse. Dieu a choisi ton époux comme instrument pour la gloire de Dieu. C'est vrai, vous aurez des difficultés. Et la prochaine fois, nous allons voir la troisième partie, le fait qu'il dit, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Et je disais que dans notre foyer, Dieu veut utiliser cet instrument à l'égard de mon épouse, à l'égard de mon époux, à l'égard de mes enfants. Parce que comme l'apôtre Paul disait dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ah, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme l'apôtre Paul, Paul était un persécuteur. Paul était un homme qui crasait les églises, qui ravageait les églises. Mais maintenant, il est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Ce n'est plus la même personne, mes bien-aimés. Et Dieu veut nous utiliser, quel que soit l'endroit, le lieu que nous sommes. Mes bien-aimés, le Seigneur ne veut pas seulement nous utiliser, jouer avec nous. Et je prends l'exemple sur la musique. Lorsqu'un musicien joue, si je prends l'exemple sur la guitare, il joue l'instrument. Dieu aussi veut jouer de nous. Dieu veut jouer parce que nous sommes un instrument. Mais il y a des musiciens, mes bien-aimés, qui ne jouent pas seulement un instrument. Il y a des musiciens qui maîtrisent l'instrument. L'autre jour, je regardais à la télé dans le journal, comme c'est la période des vacances, et comme il y a toutes sortes de festivités par là, ils ont montré un petit extrait d'un concert, d'un morceau de musique, et puis j'ai vu un homme qui maîtrisait une guitare, qui maîtrisait l'instrument. Cet homme-là ne jouait pas seulement à la guitare, mais il maîtrisait cela. Parfois, on peut jouer à la guitare, faire beaucoup de bruit. On peut jouer à la batterie, faire beaucoup de bruit. Mais quand quelqu'un maîtrise l'instrument, à ce moment-là, on voit réellement qu'il sait manipuler, qu'il sait faire. Il y a un homme là, est-ce qu'on nomme son nom? Il n'est pas converti, il n'est pas chrétien, c'est un haïtien qui s'appelle Robert Martineau. Quand cet homme-là joue à la guitare d'accompagnement, mes bien-aimés, l'homme, la guitare est dans ses mains comme une feuille de papier. Il fait ce qu'il veut avec. Et pourquoi prendre cet exemple? Parce que Dieu aussi, Dieu ne veut pas seulement que nous soyons un instrument pour Dieu, mais Dieu veut aussi qu'il puisse maîtriser cet instrument que nous sommes. Dieu veut faire sortir un résultat positif en nous parce que nous croyons que si l'homme arrive à maîtriser l'instrument que l'homme a créé, cet objet que l'homme a créé, je crois aussi que Dieu veut aussi nous faire jouer la musique, mais Dieu veut aussi nous maîtriser. Mais souvent, mes bien-aimés, Dieu nous a choisis et parfois, nous avons des difficultés. Dieu veut aussi maîtriser cet instrument que nous sommes. Parce que souvent, nous sommes un instrument, mais il y a l'orgueil en nous, il y a le manque de pardon en nous. Et c'est là que Dieu veut maîtriser cet instrument, contrôler cet instrument, que nous puissions être malléables entre ses mains, là où que nous sommes, et sur les exemples que j'ai pris. Dieu veut que nous soyons malléables, mes bien-aimés, dans le quartier que nous sommes, dans le travail, dans le lieu que nous sommes, dans l'assemblée que nous sommes. Dieu veut que nous soyons malléables entre ses mains. Dieu veut que dans notre foyer, que nous soyons malléables, mes bien-aimés. Mais souvent, le moi, le je, ne passe souvent
Et Dieu n'arrive pas à maîtriser cet instrument que nous sommes pour retirer un résultat positif en nous. Parce que si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous a choisis, nous sommes bénis. Si Dieu nous dit que nous sommes un instrument, Dieu veut nous utiliser. Alors mes bien-aimés, pourquoi être un instrument entre les mains de Dieu? C'est pour porter l'évangile, c'est pour annoncer Dieu, quelle que soit la manière, quelle que soit la façon, quelle que soit l'œuvre que nous faisons, quel que soit le service que nous faisons. N'oublie pas que tu es un instrument entre les mains de Dieu et que Dieu veut faire de toi. Dieu veut retirer de toi un résultat positif. Alors, en ce jour, mes bien-aimés, laissons Dieu contrôler l'instrument que nous sommes. Laissons Dieu prendre la direction qu'il veut pour nous. Parce que lorsqu'il a dit à l'apôtre Paul, tu iras par là, tu iras par ici, l'apôtre Paul n'a pas résisté, il a été. Et je crois que si nous sommes sauvés maintenant, Dieu veut nous utiliser comme il a utilisé son serviteur. Qu'en un jour, mes bien-aimés, nous puissions saisir la portée de cela. Saisir que si je vis là où je suis, ce que je traverse maintenant, ce que j'endure maintenant, ce que je fais pour le Seigneur maintenant, je suis un instrument entre ses mains et il veut m'utiliser pour sa gloire. Parce que Dieu, son but c'est cela. Dieu veut toujours avoir cette communion. Dieu veut avoir toujours cette relation avec nous dans tout ce que nous faisons. Alors, que Dieu, en ce jour, en ce matin, puisse nous bénir, puisse nous faire du bien-aimé, pour que aussi nous puissions laisser Dieu nous maîtriser, nous prendre, faire ce qu'il veut avec nous. Lorsque notre cœur est dur, Dieu veut nous dire, Dieu veut nous donner un cœur sensible. Lorsque notre orgueil prend la place, Dieu veut nous maîtriser. Je suis sûr que lorsque, je ne suis pas musicien, mais je suis sûr lorsqu'un musicien n'arrive pas à trouver le son qu'il faut, il fait tout. Il y a des musiciens qui passent des nuits et des nuits pour trouver le son qu'il faut. Il y a des musiciens qui cherchent à maîtriser les instruments. Comme on dit souvent, c'est pas l'instrument qui crée, moi c'est moi qui crée l'instrument. Alors c'est pareil, c'est pas moi qui crée Dieu, c'est Dieu qui crée moi et Dieu les maîtrise. Dieu les moi c'est un instrument auquel il s'a maîtrisé. Instrument pas qu'à parler, mais nous qu'à parler. Les instruments, l'objet ne parle pas, mais nous qu'à parler. Lorsque Dieu nous dit de pardonner, lorsque Dieu nous dit de manifester l'amour, lorsque Dieu nous dit de vivre en paix, parfois nous pouvons dire non, nous pouvons dire oui. Et c'est là que Dieu veut ce matin veut nous dire, tu es un instrument choisi entre mes mains, je veux faire et je ferai ce que je veux avec toi. Là où que tu ne voudras pas, c'est là que je vais t'emmener. Là où que tu ne veux pas habiter, c'est là que tu vas habiter. Là que tu ne veux pas travailler, c'est là que tu vas travailler. Quelle grâce savoir que celui qui nous a créés, celui qui nous a choisis, il peut tout. Alors, en ce matin, mes bien-aimés, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et je dirais en conclusion, mes bien-aimés, que nous soyons malléables entre les mains de Dieu. Et que Dieu nous bénisse pour que nous ne puissions pas résister. Pour que nous ne puissions pas résister. Vous pouvez demander à David ou à Willem lorsqu'il prend la guitare, est-ce que la guitare résiste? Non, l'instrument ne résiste pas. Il le prend carrément. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse et à Dieu soit toute la gloire, mes bien-aimés, et soyez bénis richement dans le Seigneur et soyez aussi malléables entre les mains du Seigneur et laissez le Seigneur nous maîtriser, nous contrôler pour que
nous puissions porter des fruits pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et à lui seul soit la gloire. Amen.